Le PSG n'est plus un cadre européen et ne fait plus peur en Europe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu PSG après la défaite d'hier soir qui, encore une fois, j'ai énormément du mal à digérer, même si on va me dire que c'était une défaite prévisible, certes, mais du coup la situation actuelle en Ligue des Champions est quand même très compliquée et en tant que supporter parisien, je pleure. Voilà, je pleure intérieurement en tout cas. Non mais ça fait très mal de voir un petit peu la déchéance du club, ou en tout cas pas la déchéance, parce que bon, en soi le PSG est pas non plus au fond du trou, même si en Ligue des Champions c'est très compliqué, mais ouais, ça fait mal un petit peu de voir le downgrade de ce club là sur les dernières années. Et justement le sujet un petit peu de cette vidéo, ça va être de parler du fait que le PSG, enfin ça va être un constat, un petit débat comme vous voulez, mais oui, un constat qu'on peut faire, c'est que le PSG à l'heure actuelle ne fait plus peur en Europe et que le PSG n'est plus un cadre européen en fait. Parce qu'on peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur le PSG, sur ce qu'il était les dernières années, on peut vanner le PSG et dire qu'on n'a jamais gagné la Ligue des Champions et tout, oui c'est un fait, on peut vanner, il n'y a pas de problème, mais sur les dernières années, le PSG était quand même une équipe qu'on mettait toujours dans les 5-6 favoris pour la Ligue des Champions, même si au fond de nous on n'y croyait pas trop et qu'on savait très bien qu'il y avait des limites, que ce soit dans l'effectif, que ce soit mentalement, parce que voilà, le PSG on connaît les remontadas, les chocs, voilà, c'est la spécialité, mais on avait quand même ce petit truc où quand tu voyais l'effectif, tu te disais bon, malgré tout on est obligé de les mettre dans le top 5, top 6, alors qu'à l'heure actuelle, bah, si on doit être honnête, est-ce que le PSG on les met dans un top 10 par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison en Ligue des Champions? Bah je sais pas, tu vois, même si la plupart des autres équipes, des autres entraîneurs sont très élogieux, sur les prestations du PSG, moi je vois quand même pas mal de failles. Alors oui, le jeu proposé est intéressant, mais on se rend compte quand même petit à petit que cet effectif manque de qualité. Et ça fait mal. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. J'ai fait une très longue intro, je sais, c'est parce que j'avais des choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, hein, le petit like entre supporters du PSG, qu'on se soutienne. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup réagir à une déclaration de la bonne vieille Laure Boulot. Déclaration qui date de la défaite face à Arsenal, hein. Je suis 100% honnête avec vous, mais en fait la déclaration est juste toujours d'actualité, parce que voilà, elle dit les enseignements, c'est que le PSG est vraiment loin des cadres européens. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la décla tient toujours, elle est toujours d'actualité. Sachant qu'Arsenal, et du coup là tu peux mettre le Bayern, n'est pas censé être le plus gros de ces cadres, et malgré tout tu sens la différence, parce que c'était le cas face à Arsenal. Et on en avait parlé à l'époque, c'est-à-dire que Arsenal nous bat 2-0 sur pas grand-chose. En soi, le match qu'on fait face à Arsenal, encore une fois, est pas bon, mais pas horrible. Arsenal nous met pas une drill, alors que pourtant, à cette époque-là, Arsenal, ils étaient quand même en bonne forme et ils font partie, je pense, quand même des équipes qui sont potentiellement capables d'aller loin en Ligue des Champions. Pourtant, Arsenal nous met pas une drill. Arsenal a géré son match, a gagné 2-0 tranquillement. Et voilà, parce qu'en fait, tu as senti l'écart et tu as senti qu'Arsenal a fait le boulot sur très peu et qu'après, ils ont juste géré le match et que nous, on a été inefficaces. Et c'est un petit peu le même sentiment là face au Bayern. C'est-à-dire que face au Bayern, ce qu'a proposé Luis Enrique tactiquement, c'était intéressant, c'était cohérent. Ça a gêné le Bayern Munich, mais voilà, il y a trop de limites de joueurs, d'effectifs, je sais pas. Mais en tout cas, le constat est le même, c'est que tu t'as gêné un peu le Bayern, tu les as dérangés, tu as été plutôt solide, plutôt bon défensivement, plutôt bon au pressing. Il y a eu 2-3 phases de jeu intéressantes, même si elles sont très rares. Mais au final, le rendu, c'est que tu t'es procuré quasi aucune occasion, tu as mis très peu en danger le Bayern, et que le Bayern a quand même un Bayern pas si dingue, t'as quand même surclassé sur beaucoup de points. Et il est là le constat final et qui fait très mal, c'est que le PSG en plus, t'as l'impression qu'ils ont donné le maximum, quoi. Mais que le maximum en fait c'est ça. On en vient un peu à la décla que Mbappé avait fait il y a quelques années où
Mais même si c'était pas la même équipe, pas le même entraîneur, etc. Mais Mbappé, vous vous rappelez, il y a quelques années, il avait fait une déclat où, en gros, après l'élimination face au Bayern en huitième, il avait dit bah ouais, vous pouvez nous critiquer, etc. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, le maximum qu'on peut faire, c'est ça. Et bah là, autant à l'époque, la déclat, bon, je trouvais qu'elle avait pas forcément. Enfin, ça expliquait pas tout. Mais là, pour moi, la déclat tient, quoi. C'est-à-dire que hier, là, le match face au Bayern, tu perds 1-0. Mais en réalité, ce PSG-là, est-ce que finalement, le maximum, c'est pas ce qu'on a vu, quoi. Leur maximum, c'est... En tout cas, à l'heure actuelle, quoi. Après, oui, il y a des jeunes joueurs qui peuvent progresser, qui peuvent prendre en maturité, évoluer, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, ce PSG-là, t'as l'impression que c'est son maximum, quoi. C'est-à-dire de juste contenir un Bayern moyen et de ne pas pouvoir plus les inquiéter que ça. Et c'est quand même très triste. C'est quand même très triste parce que ouais, le PSG est vraiment loin des cadres européens. En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir reculé. Alors certains vont me dire, tu peux reculer pour mieux avancer après. Ouais. Mais pour le moment, ça m'emballe pas. C'est pas Luis Enrique ou quoi qui m'emballe pas. Moi, globalement, je garderai Luis Enrique, à part s'il y a élimination en Ligue des Champions. Là, ce sera un autre débat, mais j'y garderai Luis Enrique. Mais moi, le truc qui me dérange, c'est le projet en lui-même. Le recrutement, les joueurs visés. Moi, je veux bien, on recrute des jeunes joueurs, etc. J'en ai déjà parlé, mais ramenez-moi un peu des grands joueurs dans cette équipe. Ça manque de grands joueurs, ça manque de qualité. En réalité, dans cette équipe, les joueurs qui ont réellement le niveau Ligue des Champions, il y en a 3-4. Il y en a 3-4 des joueurs. Et quand je te parle du niveau Ligue des Champions, je te parle même pas... Bon, même si là, tu as la phase de poule. Mais je te parle vraiment 8e, quart de finale de Ligue des Champions. Il y en a 3-4 dans l'équipe qui ont ce niveau-là, en réalité, depuis le début de saison. Pour moi, les 3-4 qui ont le niveau Ligue des Champions, c'est Hakimi, c'est Marquinhos, Pacho, je trouve, c'est solide aussi. Et là, sur le dernier match, j'ai envie de dire Vitinha, mais Vitinha, tu vois, depuis... Et allez, vas-y, je vais mettre peut-être João Neves. Tu vois, João Neves ou Vitinha en fonction de... Mais c'est tout, quoi. Le reste, ça n'a pas le niveau Ligue des Champions. Nuno Mendes, depuis le début de saison, ça n'a pas le niveau Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Ou c'est très compliqué en tout cas, même si là, face au Bayern, sa deuxième mi-temps, elle est intéressante. Il propose au moins, tu vois, quand il monte, oui, t'as un petit frisson parce qu'il a une telle qualité de projection et tout, mais défensivement, c'est très compliqué et tout. Zaïre Emery, pour moi, Ligue des Champions, c'est compliqué. Fabien Ruiz, bon bah voilà, on connaît. Barcola, on se rend compte aussi que c'est compliqué. Dembélé, il est capable de faire des différences, mais c'est Dembélé, on connaît. Lee Kang-in, c'est léger pour la Ligue des Champions. Asensio, c'est un peu pareil. C'est plus un remplaçant qu'un titulaire en Ligue des Champions pour moi. Enfin voilà quoi. En gros, ouais, t'as Hakimi, Marquinhos, Pacho. Et allez, Vitinha quand il est dans un bon jour. Et un peu João Neves. Et même João Neves, à des moments quand même, on a vu qu'en Ligue des Champions, c'était encore un petit peu tendre. Même si, voilà... Mais après, il y a beaucoup de joueurs que je viens de te citer qui sont jeunes, mais justement, moi j'aimerais avoir une équipe titulaire quand même établie, et après, oui, tu mets des petits jeunes dans la rotation, ou alors à la limite 1 ou 2 titulaires, mais là le problème c'est qu'on en a 6-7 titulaires, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Peut-être c'est moi je suis fou et que vous aimez bien le projet actuel, mais moi je commence à être de moins en moins fan. Et honnêtement, j'espère vraiment que le PSG va bouger cet hiver. Parce que pour moi, si le PSG ne bouge pas cet hiver, la Ligue des Champions, on peut oublier. Et je vous parle même pas du barrage, hein. Je vous parle de se qualifier, de sortir des poules. Parce que si vous savez pas, au cas où, au mois de janvier, il y aura 2 matchs de poules de Ligue des Champions encore. Donc, tu as la possibilité de recruter début janvier pour ensuite pouvoir utiliser tes recrues pour les 2 derniers matchs de poule de Ligue des Champions. Donc, pour moi, il faut que tu recrutes impérativement début janvier au moins 1 ou 2 joueurs, hein, qui vont apporter un gap à cette équipe. Hein, parce que en plus, c'est Stuttgart et City, tes 2 derniers matchs. Tu vas en avoir besoin. Le PSG a inscrit en moyenne 1 but tous les 28 tirs cette saison en Ligue des Champions.
Ah voilà quoi, ça montre les limites de l'effectif et les limites offensives, hein, cette stat. Hein. J'ai rien de plus à ajouter, voilà, on est maladroit devant le but, c'est comme ça. Après le match, Nuno Mendes est resté sur la pelouse avec des soigneurs. En plus de ça, bon après je crois que c'est pas hyper grave, je crois que c'était juste pour lui soigner le genou parce qu'il s'était ouvert le genou. Enfin en tout cas j'espère que c'est ça. Mais si en plus de ça Nuno Mendes se reblesse, Nuno Mendes on est quand même très gentil jusqu'à maintenant. Un jour il va falloir ouvrir le dossier. Hein. Parce qu'entre le côté extra sportif où on entend pas mal de choses depuis un moment, les performances sur le terrain sont de moins en moins bonnes. Il a tout le temps des petites blessures qui l'éloignent, qui lui font louper des matchs à des moments, voilà. Bref, on va pas le faire là, mais peut-être que bientôt on ouvrira le dossier Nuno Mendes. Hein. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.